Now, each of you is in the process of building the structure of your lives. And the question is whether you have a proper, a solid, and a sound blueprint. And I want to suggest some of the things that should be in your life's blueprint. Number one in your life's blueprint should be a deep belief in your own dignity, your own worth, and your own somebodyness. Don't allow anybody to make you feel that you are nobody. Bienvenue sur Self le Growth Mindset, la chaîne dédiée au développement personnel, à la motivation, au leadership et au business, conçue pour nous aider à grandir dans nos domaines respectifs. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche tous les aspects de notre vie, le respect de soi et l'importance de ne laisser personne vous manquer de respect. Il ne s'agit pas seulement de vous défendre, mais aussi de comprendre votre valeur, de fixer des limites et de créer une vie où le respect est non négociable. Dans cette vidéo, nous explorerons cette raison puissante pour lesquelles vous ne devriez jamais tolérer le manque de respect et comment vous affirmer avec confiance. Ces leçons vous aideront à 1. Bâtir une confiance en vous inébranlable en honorant votre estime de vous-même. 2. Reconnaître que le respect est un droit humain fondamental, et non un privilège. 3. Briser le cycle du manque de respect avant qu'il ne devienne une habitude. 4. Favoriser des relations saines basées sur un respect mutuel. 5. Enseigner aux autres comment vous traiter en fixant des limites claires. 6. Protéger votre bien-être mental et émotionnel des comportements toxiques. 7. Inspirer les autres en vous défendant et en leur montrant comment faire. Chacune de ces leçons s'appuie sur des scénarios de la vie réelle et des stratégies pratiques que vous pouvez appliquer immédiatement. Que ce soit dans vos relations personnelles, au travail ou dans vos interactions quotidiennes, ces conseils vous permettront de prendre le contrôle sur la manière dont les autres vous traitent. Êtes-vous prêt à découvrir comment exiger le respect que vous méritez et créer une vie où le respect de soi est votre fondation? Restez avec nous jusqu'à la fin, car ces leçons pourraient transformer la façon dont vous vous percevez et interagissez avec le monde. Avez-vous déjà été dans une situation où quelqu'un a franchi la ligne, vous a fait vous sentir petit ou vous a traité d'une manière qui vous a fait douter de votre valeur? Peut-être s'agissait-il d'un commentaire désobligeant, d'une attitude méprisante ou même d'un manque de respect flagrant. Si vous vous êtes déjà senti ainsi, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais voici la vérité, personne n'a le droit de vous manquer de respect. Ni votre partenaire, ni votre patron, ni vos amis, et encore moins des inconnus. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur pourquoi le respect de soi est non négociable et pourquoi vous ne devriez jamais permettre à quiconque de vous traiter avec mépris. Je vais partager cette raison puissante pour lesquelles le manque de respect ne devrait jamais être toléré, et je vous donnerai des étapes concrètes pour vous affirmer et exiger le respect que vous méritez. À la fin de cette vidéo, vous vous sentirez habilité à fixer des limites et à contrôler la manière dont les autres vous traitent. Commençons par la première raison, le respect de soi est la base de la confiance. Réfléchissez Y. Comment pouvez-vous espérer vous sentir confiant si vous permettez constamment aux autres de vous rabaisser ou de vous manquer de respect? Le respect de soi est la pierre angulaire de votre estime de vous-même. C'est la conviction que vous méritez d'être traité avec dignité et bienveillance. Lorsque vous tolérez le manque de respect, vous vous dites en quelque sorte « je ne mérite pas de me défendre ». Mais voici ce qu'il faut retenir, chaque fois que vous vous défendez, vous renforcez votre estime de vous-même. Par exemple, imaginez que quelqu'un fasse un commentaire sarcastique sur votre travail. Si vous laissez passer, vous pourriez commencer à douter de vos compétences. Mais si vous réagissez calmement et avec assurance, vous envoyez un message à vous-même et aux autres que votre travail et vos sentiments comptent. La confiance ne consiste pas à être parfait ou à ne jamais être blessé. Il s'agit de connaître votre valeur et de refuser que quiconque la diminue. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous manque de respect, rappelez-vous, vous défendre ne concerne pas seulement eux, il s'agit d'honorer votre propre valeur. Passons maintenant à la deuxième raison, le respect est un droit humain fondamental.
Le respect n'est pas quelque chose que vous devez mériter, c'est quelque chose auquel vous avez droit simplement parce que vous êtes un être humain. Peu importe d'où vous venez, ce que vous faites ou ce que vous avez accompli. Chaque personne mérite d'être traitée avec dignité et bienveillance. Lorsque vous tolérez le manque de respect, vous dites en quelque sorte, c'est normal que l'on me traite moins bien que ce que je mérite. Mais voici la vérité, ce n'est pas normal. Vous ne laisseriez pas quelqu'un vous voler ou vous faire du mal physiquement, n'est-ce pas? Le manque de respect est tout aussi dommageable, même s'il n'est pas toujours visible. Pensez à ceci, si vous voyez quelqu'un être maltraité, ne voudriez-vous pas intervenir et le défendre? Pourquoi devriez-vous vous traiter différemment? Le respect est non négociable, et il est temps de commencer à le considérer ainsi. La troisième raison est la suivante, le manque de respect engendre plus de manque de respect. Voici une dure vérité, si vous laissez quelqu'un vous manquer de respect une fois, il est probable qu'il recommence. Pourquoi? Parce que le manque de respect prospère dans le silence. Lorsque vous ne le dénoncez pas, vous envoyez le message que c'est acceptable. Avec le temps, cela peut créer un schéma où le manque de respect devient la norme, pas seulement avec cette personne, mais aussi dans d'autres aspects de votre vie. Par exemple, si vous laissez un collègue vous parler avec condescendance, il pourrait recommencer plus souvent. Ou si vous laissez un ami faire des blagues à vos dépens, il pourrait pousser les limites encore plus loin. Le manque de respect est comme une mauvaise herbe, si vous ne l'arrachez pas à la racine, elle continuera de pousser. La bonne nouvelle? Vous avez le pouvoir de l'arrêter. En dénonçant le manque de respect tôt et fermement, vous établissez un précédent, il ne sera pas toléré. Et croyez-moi, les gens le remarqueront. Passons maintenant à la quatrième raison, les relations saines nécessitent un respect mutuel. Qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, d'une amitié ou d'une connexion professionnelle, le respect est le ciment qui maintient tout cela. Sans respect, les relations deviennent toxiques, épuisantes et finalement insoutenables. Réfléchissez voudriez-vous être ami avec quelqu'un qui vous rabaisse constamment? Ou travailler pour un patron qui dénigre vos efforts? Bien sûr que non. Le respect est la base de la confiance, de la communication et d'une connexion authentique. Si quelqu'un vous manque de respect, c'est un signal d'alarme que la relation n'est peut-être pas saine. Et même s'il n'est pas toujours facile de partir, il est important de se rappeler que vous méritez des relations qui vous élèvent et vous soutiennent. Ne vous contentez pas de moins. Voici la cinquième raison, vous enseignez aux autres comment vous traiter. C'est un concept puissant que beaucoup de gens négligent. La manière dont vous permettez aux autres de vous traiter établit la norme pour la manière dont ils vous traiteront à l'avenir. Si vous laissez quelqu'un vous manquer de respect sans conséquence, il supposera que c'est acceptable de continuer. Mais voici l'autre côté de la médaille, lorsque vous imposez des limites et exigez du respect, vous enseignez aux autres que vous ne tolérez rien de moins. Par exemple, si quelqu'un vous interrompt lors d'une réunion, dire calmement « J'aimerais terminer mon point », montre que vous valorisez votre voix et attendez des autres qu'ils en fassent de même. Il ne s'agit pas d'être agressif ou conflictuel, il s'agit d'être clair et cohérent. Avec le temps, les gens apprendront à vous traiter avec le respect que vous méritez. Passons maintenant à la sixième raison, le manque de respect peut nuire à votre santé mentale. Le manque de respect n'est pas seulement blessant sur le moment, il peut avoir des effets à long terme sur votre bien-être mental. Un manque de respect constant peut entraîner des sentiments d'anxiété, une faible estime de soi et même la dépression. Cela peut vous faire douter de votre valeur et remettre en question vos capacités. Par exemple, si vous êtes constamment critiqué ou rabaissé au travail, vous pourriez commencer à penser que vous n'êtes pas à la hauteur. Ou si un partenaire ignore vos sentiments, vous pourriez commencer à douter de vous-même. Avec le temps, cela peut avoir un impact sérieux sur votre santé mentale. C'est pourquoi il est si important de vous protéger du manque de respect. En fixant des limites et en vous défendant, vous ne préservez pas seulement votre dignité, vous protégez également votre bien-être mental et émotionnel. Enfin, parlons de la septième raison, vous affirmer inspire les autres. Lorsque vous vous défendez, vous ne plaidez pas seulement pour vos propres droits, vous donnez l'exemple aux autres. Votre courage peut inciter ceux qui vous entourent à exiger du respect et à fixer des limites dans leur propre vie. Réfléchissez si vous voyez quelqu'un se défendre avec assurance contre un intimidateur ou dénoncer une injustice, cela ne vous donne-t-il pas envie de faire de même?
En refusant de tolérer le manque de respect, vous montrez aux autres qu'il est possible d'exiger un meilleur traitement. Alors, la prochaine fois que vous faites face à un manque de respect, rappelez-vous, vous ne vous défendez pas seulement pour vous-même, vous ouvrez la voie aux autres pour qu'ils fassent de même. Number one in your life's blueprint should be a deep belief in your own dignity, your own worth, and your own somebodyness. Don't allow anybody to make you feel that you are nobody. Always feel that you count. Always feel that you have worth. And always feel that your life has ultimate significance. Comment fixer des limites et exiger du respect? Maintenant que nous avons couvert les 7 raisons pour lesquelles vous ne devriez jamais tolérer le manque de respect, parlons de la manière de fixer des limites et d'exiger du respect. Étape 1. Identifiez les comportements irrespectueux et leur impact sur vous. Commencez par développer une conscience aiguë de ce que représente l'irrespect dans différents contextes. L'irrespect peut se manifester de diverses manières. Irrespect verbal, commentaires grossiers, sarcasme, insultes ou langage méprisant. Irrespect non verbal, rouler des yeux, ignorer, interrompre ou utiliser un langage corporel qui montre du désintérêt ou du mépris. Irrespect comportemental, exclusion, manquement aux promesses ou sape de vos efforts. Réfléchissez à la manière dont ces comportements vous affectent émotionnellement et mentalement. Suscitent-ils des sentiments de colère, de tristesse ou de doute de soi? Tenir un journal peut vous aider à identifier les schémas et à comprendre l'impact profond de l'irrespect sur votre estime de vous-même et votre bien-être. Reconnaître ces schémas est la première étape pour les traiter efficacement. Étape 2. Communiquez vos limites de manière claire et assertive. Une fois que vous avez identifié un comportement irrespectueux, il est essentiel de l'aborder de manière ferme mais respectueuse. Voici comment. Choisissez le bon moment et le bon endroit, abordez le problème en privé pour éviter de mettre l'autre personne sur la défensive. Soyez précis, au lieu de dire « tu es toujours irrespectueux », dites « quand tu m'interromps pendant les réunions, j'ai l'impression que mes contributions ne sont pas valorisées ». Restez calme, utilisez un ton posé et évitez d'envenimer la situation avec de la colère ou des reproches. La communication assertive consiste à défendre vos droits tout en respectant la dignité de l'autre personne. Entraînez-vous à utiliser des phrases comme « j'ai besoin que tu m'écoutes quand je parle » ou « je m'attends à être traité avec respect ». Étape 3. Utilisez des phrases en « je » pour exprimer vos sentiments. Les phrases en « je » sont un outil puissant pour exprimer vos émotions sans paraître accusateur. Elles déplacent l'attention du reproche à l'autre personne vers le partage de votre perspective. Par exemple, au lieu de « tu ne respectes jamais mon temps », dites « je me sens frustré quand les plans sont annulés à la dernière minute, car cela me donne l'impression que mon temps n'est pas valorisé ». Cette approche réduit la défensive et ouvre la porte à une conversation plus constructive. Entraînez-vous à formuler vos sentiments de cette manière pour rendre votre message plus percutant. Étape 4. Être cohérent dans le respect de vos limites. Fixer des limites n'est efficace que si vous les faites respecter de manière cohérente. Voici comment procéder. Tenez vos engagements, si quelqu'un continue à vous manquer de respect après que vous avez communiqué vos limites, agissez. Cela peut signifier mettre fin à la conversation, quitter la pièce ou limiter les contacts. Restez ferme, ne laissez pas la culpabilité ou la peur du conflit vous empêcher de maintenir vos limites. Rappelez-vous que vous méritez d'être traité avec respect. Renforcez les conséquences, si nécessaire, énoncez clairement les conséquences d'un manque de respect continu. Par exemple, si tu continues à me parler sur ce ton, je devrais mettre fin à cette conversation. La cohérence envoie un message clair, vous vous respectez et ne tolérerez pas l'irrespect. Étape 5. S'entourer de personnes qui vous respectent. Votre environnement joue un rôle important dans votre bien-être émotionnel. Évaluez vos relations et posez-vous les questions suivantes.
Ces personnes me soutiennent-elles et m'encouragent-elles? M'écoutent-elles et valorisent-elles mes opinions? Respectent-elles mes limites et me traitent-elles avec bienveillance? Si la réponse est non, il est peut-être temps de vous éloigner des personnes toxiques. Recherchez des relations fondées sur le respect mutuel et la compréhension. Rejoignez des communautés, des clubs ou des groupes où vous vous sentez valorisé et apprécié. Étape 6. Demandez de l'aide si vous avez du mal à vous affirmer. Si vous trouvez difficile de vous affirmer ou de faire respecter vos limites, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens ont du mal avec cela en raison d'expériences passées, de la peur du conflit ou d'une faible estime de soi. Voici comment demander de l'aide. Thérapie ou conseil, un professionnel peut vous aider à explorer les causes profondes de vos difficultés et à développer des stratégies pour renforcer votre confiance. Coaching, un coach de vie peut vous fournir des outils pratiques et un accompagnement pour fixer et maintenir vos limites. Ami ou mentor de confiance, partagez vos expériences avec une personne de confiance. Elle peut vous offrir des conseils, des encouragements et même vous aider à répéter des conversations difficiles. N'oubliez pas que demander de l'aide est un signe de force, pas de faiblesse. Cela montre que vous êtes engagé dans votre croissance et votre bien-être. Étape 7. Pratiquez l'autorespect et l'auto-soin. Le respect commence par la manière dont vous vous traitez vous-même. Cultivez l'autorespectant. Donnant la priorité à vos besoins et désirs. Réservant du temps pour des activités qui vous apportent de la joie et de l'épanouissement. Pratiquant l'autocompassion et en vous pardonnant pour les erreurs passées. Lorsque vous vous respectez, vous fixez la norme pour la manière dont les autres devraient vous traiter. Prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est essentiel pour maintenir des relations saines et un état d'esprit positif. And whenever a building is constructed, you usually have an architect who draws a blueprint. And that blueprint serves as the pattern, as the guide, as the model for those who are to build the building. And a building is not well erected without a good, sound, and solid blueprint. Now each of you is in the process of building the structure of your lives. And the question is whether you have a proper, a solid, and a sound blueprint. And I want to suggest some of the things that should be in your life's blueprint. Number one in your life's blueprint should be a deep belief in your own dignity, your own worth, and your own somebodyness. Don't allow anybody to make you feel that you are nobody. Always feel that you count. Always feel that you have worth. And always feel that your life has ultimate significance. Now, in your life's blueprint, be sure that you have that a principle of somebody. Conclusion. Pour résumer, rappelons les 7 raisons pour lesquelles vous ne devriez jamais tolérer le manque de respect. 1. Le respect de soi est la base de la confiance. 2. Le respect est un droit humain fondamental. 3. Le manque de respect engendre plus de manque de respect. 4. Les relations saines nécessitent un respect mutuel. 5. Vous enseignez aux autres comment vous traiter. 6. Le manque de respect peut nuire à votre santé mentale. 7. Vous affirmer inspire les autres. Rappelez-vous, vous méritez d'être traité avec bienveillance, dignité et respect. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. En fixant des limites et en vous affirmant, vous ne vous protégez pas seulement, vous créez une vie où le respect est non négociable.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur le développement personnel et la croissance. Rappelez-vous, vous méritez le respect, ne vous contentez jamais de moi. À bientôt, prenez soin de vous et tenez-vous droit.